Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Esnemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons parler de la semaine du 3 avril au 9 avril 2023. Voilà, donc nous allons voir ensemble quels sont les messages et les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une belle semaine. Voilà, la semaine qui précède. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire pour introduire cette vidéo? Qu'il y a beaucoup de nouvelles vidéos sur la chaîne, donc je vous invite vraiment à aller regarder ces nouvelles vidéos qui ont été postées par Nymphéa. Tout d'abord, les énergies d'avril 2023, qui vient naturellement préciser un petit peu tout ce qui va, en tout cas énergétiquement parlant, et comment les choses euh, quelles sont les énergies pardon, qui nous sont disponibles pendant ce mois-ci. Et bien sûr, elles complètent les énergies de printemps que je vous invite également à consulter ou reconsulter selon, selon vous. Regardez un petit peu ces vidéos-là parce que je trouve elles sont extrêmement riches. Et au-delà de ça, je pense que voilà, ces énergies de printemps sont très fortes, très puissantes et que ça apporte un bon éclairage justement sur la façon dont vous pouvez vous positionner et peut-être conduire les choses pendant cette période qui est toujours très riche, hein. C'est le printemps encore une fois. Donc voilà, une belle invitation à aller regarder ces vidéos-là. Et puis les capsules du samedi, évidemment. Nous avons parlé des liens énergétiques la semaine passée. Là, vous avez quelque chose sur, voilà, toujours sur le côté guérison et sur l'élévation, voilà, le, le parcours d'élévation. Donc, je vous invite également à aller consulter cette nouvelle vidéo qui, j'espère, voilà, vous apportera des messages, des informations qui vous aideront sur votre chemin, sur votre parcours. Voilà. Donc, très important de rappeler un petit peu le contenu qui vous est disponible, ce qui me permet de, encore une fois de vous remercier, de remercier de votre fidélité et un très très grand merci pour tous les commentaires que nous avons reçus cette semaine. Voilà, nous sommes ravis de vous lire. Je dirais que ce sont plus que des commentaires, ce sont des témoignages et en ça, gratitude infinie. Vraiment, merci beaucoup parce qu'on sent vraiment voilà, la sincérité et la puissance de vos messages voilà, dans nos cœurs. Donc merci, merci, merci. Voilà, comme on vous le dit, les likes, bien sûr, c'est un petit peu le jeu de YouTube, c'est ce qui permet de faire monter les vidéos un petit peu dans les algorithmes. Donc ça, vous en remercie toujours. Naturellement, c'est ce qui permet de partager notre travail à travers le réseau YouTube. Mais les messages, c'est encore autre chose, puisque là, c'est plus personnel et naturellement, ça nous touche. Parce qu'au-delà de soutenir notre travail, bah, ça nous encourage aussi je dirais, à produire tous ces contenus pour qu'ils résonnent complètement auprès de vous. Alors, nous allons parler de la guidance. En tout cas, je vais décrypter un petit peu la semaine avec les cartes qui nous sont que je vous ai préparées, pardon, avec l'oracle quantique comme je le fais habituellement, l'héritage du tarot divin ici. Je vais ouvrir avec ici l'oracle cosmique et puis bien sûr je conclurai avec d'une part les portes magiques de l'univers et d'autre part ici le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Voilà, ça c'est le titre complet de cet oracle qui nous donne des messages pour conclure ces guidances. Alors ce que je vous propose c'est d'y aller et d'aller voir justement avec l'oracle cosmique quelle est l'énergie qui nous accompagnera. Deux cartes, ça c'est un peu comme la semaine passée. Alors, nous avons l'intégrité et la carte 3, soyez courageux. Voilà, donc nous avons ici l'intégrité. Et ici, nous avons soyons courageux. Alors, comme je le fais maintenant depuis quelques temps, je vais la regarder tout de suite. Je les ai positionnés comme ça. On va regarder le soyez courageux. Et on va voir ce que ça nous dit. En tout cas, quel est le petit message qui accompagne cette carte. Alors, une citation de Caroline Myss qui dit « Voulez-vous vraiment à la fin de votre vie réaliser quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre ?» Waouh!
Donc là, on parle de peur, hein, voilà. Donc il y a quelque chose comme ça, de vous en libérer, hein. Et après, nous avons l'intégrité. Alors, très intéressant, l'intégrité. L'intégrité qui nous dit, alors ça, c'est une citation d'un auteur inconnu, a priori. Marcher dans la vie avec intégrité, c'est marcher pardon, l'esprit renforcé. Voilà. Alors, c'est intéressant. Bon, en tout cas, c'est ce qui permet de nous donner une première coloration sur cette guidance. Ouais. Donc ici, alors, je vais commencer comme ça. Je vais commencer comme ça. En tout cas, je vais faire avec ce qui me vient. C'est vrai, dans tout le parcours que nous sommes tous en train de mener à notre niveau, sur les plans qui sont les nôtres à cet instant donné, c'est vrai que on est quand même encouragé depuis quelque temps justement à nous transformer, à aller dépasser des schémas de vie, des schémas de conscience, de nous libérer de nos peurs, de nous remplir d'amour, puisque l'opposé de la peur, c'est quand même l'amour. Et justement, pour pouvoir aller chercher, justement, nous dépasser, euh, éliminer les limites peut-être que nous sommes créées au fil du temps. Et la semaine passée, je vous quittais en vous disant que vous alliez changer justement ce schéma de conscience, hein, parce que nous avions la carte conscience aussi qui nous s'était proposée dans le cadre de la guidance de la semaine dernière. Et donc, ce qu'on est en train de vous montrer ici, c'est ça en fait. C'est que, en fait, on est toujours un petit peu appelé. Comment je peux vous dire? Vous intégrez, il y a de nouvelles énergies qui vous sont disponibles, on les reconnaît, on en prend conscience, et puis il y a cette petite tendance peut-être à se faire happer par des situations qui nous font faire, peut-être pas demi-tour, mais qui nous fait peut-être revenir un petit peu en arrière. Et c'est peut-être ça le message qu'on est en train de vous montrer, c'est que l'intégrité, c'est aussi j'intègre justement ces nouvelles énergies, ce qui fait que je me transforme, je m'élève, et en transformant et en m'élevant, ça veut dire que je m'accorde euh, à créer de nouvelles habitudes, je m'accorde à créer de nouvelles routines, je m'accorde peut-être à, à faire des choses différemment, de les faire, voilà, puisque vous étiez en train d'accueillir du neuf, hein. Rappelons-nous un petit peu des messages que nous avons reçus ces dernières semaines. Il y avait quelque chose qui nous disait, vous créez de nouveaux schémas de vie, vous créez de nouvelles façons de faire. Donc, créer de nouvelles façons de faire, ça veut dire qu'on quitte l'ancien. Donc, l'intégrité, c'est ça aussi, c'est d'aller justement à l'épreuve de ces nouvelles énergies et de semer, en tout cas de mettre en œuvre cette nouvelle énergie à travers des actions qui sont très différentes de ce que vous avez peut-être produit jusqu'à maintenant. Et donc, c'est en ça que résonne la carte Soyez courageux, puisque il y a une forme de responsabilité personnelle. Voilà. Accueillir une nouvelle énergie, accueillir de nouvelles énergies, c'est aussi euh, les mettre à disposition, vous les mettre à disposition, justement, en allant expérimenter peut-être des terrains, faire face à l'inconnu, faire face à l'incertitude, euh, et aller justement être porté comme ça par le flux, voilà, tout simplement par le flux qui est le vôtre, et vous amener peut-être des situations, des projets, des rencontres que vous n'avez peut-être pas imaginé, et vous démontrez quelque part que vous êtes en train de dépasser le cadre dans lequel vous étiez. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer, et cette intégrité, elle est là aussi, justement, pour vous montrer que bah, cette complétude peut-être que vous étiez en train de chercher, bah, en fait, elle est là. Elle est là. Et aller chercher les parts de vous-même peut-être qui s'étaient dispersées, c'est aussi ça. C'est de vous dire, bah,
vous l'avez peut-être touché. Maintenant, euh, comment dire, consolider la base qui est la vôtre et aller justement vers les défis, vers les situations, vers les choses qui vous font vibrer parce que d'une certaine façon, vous êtes prêt. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'entends à travers ces premières cartes qui se manifestent. Et cela vaut pour toutes les situations de vie. En tout cas, ça vaut pour nous tous, en fonction de votre plan, en fonction de votre propre situation. Il y a de toute façon des cycles et des paliers par lesquels on passe. Ça n'a rien à voir avec une élévation spirituelle full complète où là vous êtes sur les derniers paliers et puis voilà, vous êtes dans l'illumination la plus complète. On ne parle pas de ça. On est chacun à son niveau dans, voilà, j'accueille de nouvelles énergies et ces énergies-là m'aident justement à m'accomplir peut-être différemment. Quand je dis peut-être, c'est vraiment à vous accomplir différemment et les situations de vie peut-être que je rencontrais systématiquement, bah, vous les dépassez gentiment parce que vous avez cette capacité-là à y mettre du cœur et justement à aller vers des choses qui vous sont plus personnelles et plus en ligne avec votre énergie. Voilà. C'est comme ça, en tout cas, que c'est en train de se manifester et on va aller voir tout de suite ce que nous dit l'oracle quantique et je dirais, la thématique de cette semaine. Alors, on a la nature. Très intéressant, la nature. Carte verte. Donc, on est sur le chemin des flux. Donc, je vous parlais de flux, très intéressant. Euh, la nature, c'est une carte en elle-même qui présente plusieurs informations. Parce qu'on peut parler de la nature telle que vous l'observez, telle que vous la connaissez, qui celle-ci est une force hein, de vie sur Terre. Vous la voyez voilà, se manifester autour de vous à n'importe quel moment. Voilà, ça peut être enfin, le jardin, l'arbre qui pousse, peut-être les petites cultures que vous faites à la maison. Voilà, la nature, elle est là, elle est, euh, elle est sous nos yeux. Et quand on la contemple, bon, on se rend compte ô combien cette nature, elle est exceptionnelle. Et que quelles que soient les circonstances, justement, elle est capable avec beaucoup de force, de se déployer. Regardez des fois hein, des routes qui ont été goudronnées ou je ne sais quoi, et puis en plein milieu, il y a un arbre qui pousse. Voilà, c'est la force de la nature, on ne peut rien y faire. Euh, et puis évidemment, elle a son côté aussi un petit peu. La nature sait être mécontente et quand elle se déchaîne, elle peut se montrer dévastatrice. Donc, la nature en soi est très belle et elle très puissante. Et évidemment, elle peut être très dévastatrice. Donc, la nature, c'est quelque chose que, d'une certaine façon, on respecte, mais surtout, elle nous montre cette force de l'évolution de toute chose sur Terre. Voilà. Elle peut être douce ou sauvage, mais la nature, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle nous montre beaucoup de sagesse dans la façon dont se passent les choses. Et évidemment, la nature, quand elle est là, elle est un allié, justement, nous fait prendre conscience de notre propre schéma d'évolution. Hein, c'est ça qu'on est en train de vous montrer aussi. La nature est cette force vivante qui vous montre hein, cette force, pardon, ce schéma d'évolution et que nous caractérisons en tant qu'être humain. Hein. Faut pas on ne peut pas l'ignorer. Il y en a encore qui croient qu'ils sont peut-être des robots, des machines. Euh, je crois que nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres humains et comme tout être humain, bah, nous sommes faits je dirais d'une croissance, d'une évolution, et l'évolution spirituelle en fait complètement partie. Donc là, c'est intéressant parce que cette carte de la nature, quand elle intervient ici sur ce cycle du printemps, bah, nous appelle aussi à nous régénérer, hein, à renforcer aussi nos forces vitales. Quand on va sortir un petit peu de cette hibernation qui était l'hiver. Là, on va pouvoir justement être en situation de nous purifier, de nous nettoyer et aller justement
puiser, enfin en tout cas retrouver des forces vitales. Il va nous donner beaucoup d'énergie pendant cette période-là. Donc, moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a quelque chose en tout cas, on va voir ce que vont nous dire les cartes. Hein. En tout cas, la thématique, moi, j'ai presque envie de dire, il y a un petit peu, enfin, ce que j'entends, c'est que c'est l'écologie de soi. Voilà, on en parle à travers toutes nos vidéos, à travers toutes les guidances. On vous présente les énergies qui nous accompagnent et les prises de conscience qu'on a besoin de faire justement pour embrasser notre progression, notre évolution. La nature est une puissante information qui nous dit bah, on a une permission d'exister hein, dans notre monde. Euh, en faisant partie de cette nature, finalement, on s'ouvre aussi aux forces qui sont disponibles. D'accord? Aux forces qui sont disponibles, aux forces euh, de la nature qui nous sont disponibles. Donc, très intéressant comme, comme thématique. Et on va voir comment on va être accompagné et sur quel levier on va pouvoir compter pendant cette semaine-là. Donc, vous voyez, on a une très belle carte ici qui s'appelle la naissance. La naissance, on est vraiment sur quelque chose de très concret, parce que c'est une carte-là, comme ça, de couleur un peu violette. La naissance, on est dans de la nouveauté, on est sur du neuf, d'accord? Il y a de la nouveauté qui arrive. Alors, très intéressant. La nature, la nouveauté, le printemps, vous commencez à avoir la combinaison. Donc, vous allez pouvoir ressentir là, maintenant, justement, les effets du printemps. Hein, voilà, c'est là qu'on va pouvoir ressentir les effets du printemps. Et c'est vrai que c'est une période qui est très, très intéressante, très, très faste, justement, en termes de récolte. D'accord? Donc, les récoltes, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez un petit peu promis d'une certaine façon à travers nos vidéos, c'est le temps de la récolte. Donc, les nouveautés, elles sont là. C'est que tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez imaginé, conçu, nourri justement, et pour faire émerger euh, tout ce que vous souhaitez faire émerger, vous avez, cette semaine-là, vous allez pouvoir vous rendre compte finalement de ce que ce que vous êtes en train de créer. D'accord? Et puis on vous dit, bah oui, c'est le côté vivre pleinement. Hein, peut-être vivre pleinement votre nouvelle nature. Hein, vivre pleinement, euh, voilà, les projets que vous avez envie de mettre en œuvre. Donc là, il y a quelque chose, il y a une force comme ça de novatrice, voire d'innovation, là, qui vous est disponible pendant cette semaine-là. Et on va voir comment ça va s'articuler à travers ce tirage et quelles sont les énergies que vous allez pouvoir justement bénéficier. Alors, ce que vous allez pouvoir dépasser ici, on vous donne la carte du phare. Alors ça, c'est très très bien, très intéressant également. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc le phare, c'est pas une carte que vous ignorez, puisqu'elle est apparue dans pas mal de tirages. Et c'est une carte du chemin de lumière. Carte blanche, chemin de lumière. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que vous êtes guidé. Hein, il y a vous êtes guidé par votre propre lumière. Et vous savez exactement quel chemin vous avez à parcourir. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce que le phare va vous aider justement à faire peut-être les arrêts dont vous avez besoin. Hein, schématiquement, en tout cas symboliquement, vous allez vous arrêter vers les bons ports. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que voilà, vous êtes dans vous suivez votre lumière, vous êtes dans votre intuition, d'accord? Euh, vous êtes, vous savez exactement le chemin que vous avez besoin de parcourir et finalement vous savez dorénavant que vous êtes dans la bonne direction. C'est ça que vous dit le phare. Vous êtes dans la bonne direction et donc vous n'avez pas de doute sur la façon ou sur le chemin que vous avez besoin de parcourir puisque vous êtes guidé. Hein, vous êtes guidé par votre propre lumière intérieure. Et il faut se satisfaire de ça. Parce que c'est pas quelque chose de facile justement d'aller reconnaître déjà la lumière qui est en vous. Hein. On a pu voir à travers nos consultations
que bah, c'est pas quelque chose d'évident et donc ça nécessite des fois d'être accompagné. Mais aujourd'hui, en tout cas sur la semaine qui arrive, on est en train de vous montrer voilà, que vous avez besoin de vous faire confiance totalement et que vous avez les informations justement de façon intuitive. Vous avez des synchronicités qui vous montrent que vous êtes complètement guidé et que vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre chemin, tout simplement. Et, et évidemment, on a des sensations parfois de se sentir dérouté ou pas à sa place ou aller dans la mauvaise direction, voire à contresens. Là, eh ben, écoutez, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que, et d'ailleurs, vous allez certainement le sentir cette semaine-là, à travers les actions et peut-être la façon dont va, dont va se passer votre semaine, pardon, vous allez vous sentir que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur la bonne route et ça fait un bien fou parce que quand même, ça vous conforte, ça vous donne quand même une forme de stabilité et ça vous donne quand même la sensation que vous êtes sur un rail. Hein. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que vous êtes sur un rail. Donc, ce côté soyez courageux, c'est aussi ça, c'est que vous êtes guidé sur votre propre chemin. Donc, n'ayez crainte, soyez uniquement tournez sur vous-même et ayez complètement confiance justement dans la lumière que vous incarnez. Et ça vous amène sur le chemin, ça s'amène sur le bon chemin, sur la bonne direction. Et pour vous confirmer que les choses vont dans le bon sens, vous avez un roi d'épée ici. Le roi d'épée que nous avons vu la semaine dernière et qui vous montre, bah, écoutez, que les choses sont bien là où elles doivent être, bien équilibrées, à sa juste place. Euh, bon, ça se déploie, quoi. Ça se déploie, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur la bonne route, et puis l'énergie du roi d'épée vous montre que bon, bah, c'est fait, bah, ça peut paraître un petit peu logique, rationnel, hein, parce que c'est ce que nous montre à cette carte-là du roi d'épée. Mais ceci dit, euh, moi j'entends, il n'y a pas à tergiverser. La route, c'est la bonne route que vous empruntez. Et donc, d'autant que bon, le roi d'épée exprime beaucoup d'empathie. C'est quelqu'un d'assez humain euh, dans son style, hein, dans cette représentation. Euh, mais surtout, voilà, il est quand même dans sa justesse. Alors, et finalement, vous êtes dans votre intégrité. C'est ça qu'on est en train de vous montrer aussi et qu'on vous confirme. Vous êtes dans votre intégrité. Vous ne vous laissez pas compter. Vous savez exactement quel chemin vous devez emprunter. Et il ne s'agit pas justement de dévier dorénavant du chemin que vous avez emprunté. Plutôt pas mal déjà. Et ça, c'est un beau dépassement que vous allez pouvoir réaliser cette semaine-là. Et, euh, et si vous aviez des doutes peut-être sur des choix que vous aviez faits, là on est en train de vous montrer que c'est plutôt la bonne direction que vous avez prise. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Donc là ce qu'on vous montre, et ça c'est votre intention de cœur finalement, vous êtes sur la carte du monde. Donc c'est une carte du chemin de conscience, on est plutôt sur du violet foncé là. Euh, donc le monde, c'est vraiment la prise de conscience que vous faites partie d'un monde, d'accord? D'un monde qui est bien plus vaste, bien plus grand que vous l'imaginez. Donc, si la semaine dernière, vous étiez dans le côté transcendance, d'accord? Où vous étiez en train de dépasser euh, le cadre que vous étiez fixé, si vous étiez en train de dissoudre peut-être les limites que vous aviez imaginées, là, vous êtes prêt à le découvrir, ce monde, d'accord? Vous êtes prêt à justement à le parcourir. Et c'est comme si vous... Oui, moi, je sens une forme d'appétit, en fait. Il y a une forme d'appétit de... euh, je dépasse finalement le cadre qui était le mien. Donc, on revient un petit peu sur le côté de la transcendance que nous avions vu ces dernières semaines. Euh, mais surtout, c'est je me découvre un nouveau monde. Donc, ce qui vous entourait peut-être est
plus important dorénavant que ce ne l'a été. Euh, voilà, donc il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste. D'ailleurs, c'est quelque chose, c'est très en lien aussi avec la carte de la naissance. Euh, mais vous faites ça, alors avec vous allez vers l'inconnu parce que c'est un monde peut-être que vous ne connaissez pas bien, il y a de l'incertitude, mais vous y allez avec beaucoup de foi euh, et vous êtes profondément dans un ancrage. euh, c'est- voilà, il y a quelque chose qui vous amène à voir les choses plus globalement. Voilà, beaucoup plus globalement. Donc, euh, vous quittez un peu le monde des fourmis. Voilà, c'est ça que je suis en train d'entendre. Côté où c'était un petit peu laborieux, c'était voire ça peut vous paraître minuscule maintenant si vous regardez dans le rétroviseur. Vous allez voir que votre terrain de jeu paraît bien plus grand que ce ne l'a été, et du coup, des opportunités, de rencontres, de projets, d'idées, voilà, que vous avez envie de faire fleurir, de faire naître. Et si on refait le lien avec la carte de la nature est là aussi pour vous donner un profond ancrage. Donc là, vous avez vraiment une belle dynamique, justement, pour aller voir des choses qui sont bien plus vastes que pardon, vous aviez pu les imaginer. Et on sent là que, bon, voilà, ça fait un bien fou quand même, hein. En tout cas, moi, en tant que d'énergie, je le ressens comme ça. C'est vraiment, il y a un appétit, et il y a une curiosité là qui va vous animer pendant cette semaine-là. Alors ici, on a un 6 d'épée. Alors, un 6 d'épée, donc on a une illustration ici qui vous montre que vous allez, voilà, bah vous êtes en chemin, voilà, vous êtes en chemin. Euh, Comment je peux vous dire ça? Euh, c'est intéressant cette carte du 6 d'épée parce qu'on vous montre que vous passez des difficultés à la réussite. D'accord? Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, vous avez le passeur ici pour vous aider. Euh, et donc, il y a le côté voyage, il y a le côté je vais naviguer vers d'autres cieux, je navigue. Je navigue, je prends mon destin en main. Il y a quelque chose comme ça, je prends mon destin en main. Voilà, c'est vraiment ça la maxime qu'on est en train de vous montrer. C'est que vous prenez votre destin, et encore une fois, euh, vous dépassez en fait, hein. Vous dépassez vous allez plutôt des difficultés vers la réussite. Je trouve ça excellent, surtout quand vous avez la carte du phare qui vous dit vous avez juste besoin d'être guidé. Donc vous avez l'énergie ici euh, assez affirmative et assez rationnelle du roi d'épée. Et en fait, vous êtes aux commandes. Vous êtes aux commandes et ça change beaucoup de choses, hein. Ça change la donne, hein. Vous subissez pas, en fait. Vous n'êtes pas en proie justement à des énergies qui sont peut-être pas les vôtres. Vous êtes justement aux commandes et vous allez vers quelque chose qui vous correspond bien plus. Donc ça, c'est une super carte là, hein, qui vous confirme ici que bah, vous allez pouvoir naviguer dans votre nouveau monde selon votre envie, votre énergie, votre, voilà, votre pouvoir personnel. Parce que la carte de la naissance, c'est ça, c'est votre pouvoir personnel, c'est votre pouvoir créateur ici. Donc vous êtes en capacité justement d'aller créer ce nouveau monde, hein. C'est ça qu'on est en train de vous montrer aussi. Je suis assez bluffé par le tirage de cette semaine. Et donc, en conclusion, ce que nous avons, et ça, c'est ce que nous propose l'univers, c'est le chaudron. Le chaudron, alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ici, le chaudron? Donc, on est dans de la réalisation, carte rouge, chemin du fer, F-A-I-R-E. Donc, on est dans de la réalisation, le chaudron, quand on a le chaudron, c'est le chaudron magique. Retenez ça. Le chaudron magique, c'est vraiment le principe de l'alchimisation. C'est-à-dire que vous avez tous vos ingrédients, vous avez besoin de rassembler, et le chaudron va vous aider justement à le sublimer. Et c'est ça que vous allez créer. Vous allez créer, vous êtes dans une création. Et donc, voilà, c'est vraiment la résultante de votre propre monde, hein, que vous allez pouvoir réaliser avec cette carte du chaudron.
On est vraiment dans une symbolique très très forte. On est dans de l'énergie très puissante, encore une fois. Euh, mais on vous dit, vous allez avoir les moyens, vous allez vous donner les moyens justement de réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc vos projets, euh, les initiatives que vous souhaitez lancer. Donc là, vous êtes vraiment tourné dans le côté créatif des choses, dans la création, mais dans la résultante des efforts que je produis, de ce que j'y mets, du cœur que je mets justement à l'ouvrage pour faire les choses. Et vous avez l'objet magique euh, qui est essentiel justement quand on veut alchimiser. On est dans le chaudron. Voilà, on est dans le chaudron et de là, on va pouvoir voir justement le résultat de tout ça, ce qui fait écho au message que je vous donnais tout à l'heure à travers le côté récolte. Et c'est ça que vous allez pouvoir visualiser, ressentir, apprécier. C'est vraiment le résultat de votre action. Ça, c'est quand même quelque chose de génial. Parce que c'est ça qu'on va vous montrer cette semaine-là. C'est-à-dire qu'en étant justement bien orienté et mettre votre énergie je dirais dans le bon sens, voilà, avec ce courage qui va se manifester, avec ce côté intégrité, voilà, vous allez pouvoir vous protéger aussi et protéger votre énergie, justement la mobiliser là où elle doit être mobilisée, donc ne pas se disperser, donc rester dans votre intégrité. C'est là que vous allez pouvoir justement donner des formes au vouloir, c'est-à-dire des formes aux vœux que vous avez. Donc ça, c'est très très intéressant. En tout cas, moi je trouve que c'est essentiel justement quand on est justement dans ce pouvoir créateur, ce côté alchimisation. Et là, on voit que cette énergie-là, elle est disponible cette semaine. Qu'est-ce que nous dit ici? Décidément, je suis encore bluffé par ce qui nous arrive. Nous avons la carte du monde ici. Donc le fou s'invite dans ce tirage, mais sous un autre aspect, puisque la carte du monde, c'est le fou sans son masque. Voilà, il a fait le tour de la question. Il est allé voir et il sait exactement maintenant comment tirer parti, justement, des forces en présence. Voilà. On est dans le triomphe de l'achèvement. Quand on est en plus lié sur le côté chaudron, ça revient à ce que je vous disais justement sur justement le côté réalisation, le côté production que vous allez pouvoir faire pour vous-même. Euh, on vous dit, voilà, si vous allez être au bon endroit au bon moment. C'est ça que vous allez ressentir dorénavant. Et vous allez sentir votre place dans l'univers. Voilà. Là où vous en êtes, hein, en tout cas, vous allez sentir votre place dans l'univers et ça va vous donner quand même quelque chose de très puissant au fond de vous-même qui va vous dire, bah, vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez si vous le voulez. C'est ça qu'on est en train de vous dire à travers cette carte du monde. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une sacrée semaine encore qui va se manifester, mes chers amis. Je fais une petite pause. Je suis contemplatif. Je ne réalise pas ô combien cette guidance est puissante. En tout cas, j'espère que vous le réalisez. Mais là, de très très belles énergies qui vont nous accompagner pendant cette semaine-là. Et c'est le moment de vous le dire. Euh, Bah, écoutez, on serait très heureux de lire vos commentaires et de voir comment les choses s'articulent pour vous. Et non, mais vraiment, j'ai vraiment hâte que vous nous partagiez vos ressentis et les choses de votre côté. Donc là, très très tirage très intéressant, très concret. Hein, on sent que les choses sont très concrètes, elles vont se matérialiser. Voilà, il y a quelque chose qui vous rappelle, qui vous amène justement à bien positionner votre énergie, comment vous faites rayonner cette énergie bah, autour de vous, dans le monde dans lequel vous êtes. Mais là, vous êtes tourné vers la réalisation. Ça, c'est clair. En tout cas, le cadre pour vous a complètement changé. Le cadre a complètement changé. Alors, on va voir qu'est-ce que nous dit les portes magiques de l'univers. Et on va voir quel est le message qu'on peut avoir pour la semaine du 3 au 9 avril 2023.
Bon, bah écoutez, ça confirme un peu ce qu'on est en train de se dire, et je vais vous lire le petit texte qui accompagne cette carte. On est en train de dire l'idéal vécu. Donc on est en train de vous dire que ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc c'est vraiment, c'est vraiment top parce que c'est ça qu'on a, ça confirme bien ce qu'on est en train de vous dire avec la carte du monde ici. Et là vraiment vous avez cette capacité à alchimiser, à matérialiser les choses. Voilà, les énergies sont disponibles pour ça. Donc il s'agit vraiment d'être bien en lien, bien aligné et d'aller justement chercher euh, de manifester, quoi, tout simplement, hein. Là, on est vraiment dans des énergies de manifestation et puis de récolte, hein. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit sortilège? Alors, vous avez la libellule, alors c'est très connecté à la nature pour le coup. Voilà, vous apportez de la lumière à ce monde. Voilà, je vous le redis, tu apportes de la lumière à ce monde, donc il est temps vraiment de profiter de cette lumière. Bah écoutez, j'arrête là pour cette guidance de cette semaine. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir une nouvelle fois à vous faire la guidance de la semaine. N'oubliez pas les rendez-vous de la chaîne avec les capsules le samedi sans faute euh, qui vous parle un petit peu des parcours de guérison et ce type de choses. N'hésitez pas également à aller consulter notre site internet en commentaire de nos vidéos, voilà, parce que ça, il y a des évolutions qui ont été apportées et donc on a des parcours justement que nous vous proposons et on vous invite à aller regarder ça et si ça vous intéresse à nous contacter, n'hésitez pas. Voilà, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas le cas, et puis à commenter la vidéo, on aura toujours plaisir de vous lire. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse et à très vite, ciao!